Chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien. Exceptionnellement, ce nouveau numéro des dimanches du CRFPA a lieu un lundi tout simplement parce que dimanche je n'étais pas disponible. La raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas annuler ce numéro, c'est tout simplement parce que suite au dernier numéro qui avait été pas mal suivi, j'avais eu pas mal de retours, plusieurs personnes qui m'ont suggéré différents thèmes et ont évoqué justement leur profil, leur spécificité, leurs résultats aussi, pas toujours des résultats desquels ils étaient très contents. De ce point de vue-là, bonjour à vous Thierry, bonjour Camille, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme pour ce numéro. Bonjour Iris, comment s'est passé ce petit voyage de ce jour? J'espère que vous allez bien Iris, que vous êtes en forme et que tout se passe bien. Sophie, vous êtes là, je suis ravi de vous revoir. Sophie, comment vous allez? J'espère que tout va bien pour vous tous. Alors, aujourd'hui, on va évoquer le profil type du CRFPA et en fait, le point de départ ici de ce profil type, c'est d'essayer de concilier deux aspects qui sont des aspects essentiels, c'est-à-dire d'essayer de voir si on peut se mouler véritablement dans ce profil ou c'est par rapport à ce profil quelque chose qui est véritablement inaccessible. Ça l'est. Alors, de façon générale, on fonctionne généralement. Ishaï, comment allez-vous? Ma clé de voûte, comment ça va? Généralement, on fonctionne selon deux paradigmes qui sont des paradigmes peut-être de ce point de vue-là opposés. N'hésitez pas surtout à me faire part de vos réactions, mais aussi, puisqu'on doit se retrouver tous les dimanches, ou la plupart des dimanches ici, de discuter ensemble, bien sûr, des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées à l'occasion de ces dimanches du CRFPA. Dimanches du CRFPA vous sont proposés par Subbaro, c'est la structure que je dirige et la raison pour laquelle j'en fais, c'est que la préparation se déroule assez largement en amont. La sélection est, et c'est évident, de plus en plus dure, délicate, et donc une sélection qui est plus dure va entraîner justement des éléments qui sont des éléments un petit peu particulier, notamment dans la motivation, dans le fait de se remettre ou de se mettre sur cet examen-là et de faire de l'année 2022 une année qui est une année particulièrement utile. Alors j'espère que tout le monde est là. Effectivement, Léa est là, donc l'essentiel est là, Justine également. Nous allons donc débuter un petit peu sur justement ces considérations-là. Alors, c'est une citation de Gandhi par laquelle on va débuter. C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Ça semble être une citation totalement défaitiste. Pourquoi? Pour une raison qui est une raison assez simple, c'est-à-dire que c'est assez défaitiste parce que cette citation de Gandhi est une citation qui semble indiquer que finalement le simple fait d'essayer suffit pour obtenir la satisfaction de soi-même. C'est pas exactement ça. On va éclairer cette citation avec un autre aspect qui va être essentiel et qui va vous accompagner tout au long de la préparation et surtout de la réussite au CRFPA, à savoir l'obstination et le chemin de la réussite. Ça, c'est Charlie Chaplin. Alors, pourquoi utiliser deux citations au départ? Pour une raison qui est très simple, c'est-à-dire que ça part de ces éléments-là. Dans un premier temps, le CRFPA, pour réussir, première règle, pour réussir le CRFPA, il faut, dans sa tête, avoir réussi déjà le CRFPA. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut se projeter sur quelque chose de positif. Sur quelque chose de positif, ça va de pair, bien évidemment, avec la prise de confiance en soi, qui n'est pas une prise de confiance que l'on va obtenir simplement en essayant de faire en sorte justement d'être d'abord satisfait de son travail, ensuite de voir quels sont les efforts à accomplir et de tout donner pour réussir son CRFPA. Et là, il y a quelques règles qui sont des règles annexes pour pouvoir y parvenir et qui sont des éléments essentiels. Donc, comme je vous le disais, premier élément ici, réussir d'abord son CRFPA dans sa tête. Deuxième élément qui est un aspect essentiel, mettre son orgueil de côté. C'est quelque chose qui est assez délicat. Parmi vous, il y a des étudiants qui sont extrêmement brillants. J'en doute pas une seule seconde. J'en côtoie certains d'entre vous au quotidien. Alors, je ne vais pas faire citer telle ou telle personne, ça va vous gêner. Mais voilà, je viens d'en liker une, justement, qui comprendra, je m'adresse particulièrement à elle.
vous avez un cursus qui est un cursus linéaire, ou bien même vous avez réussi quelques prouesses dans tel ou tel concours, et bien dans ce cas-là, bien évidemment, vous avez envie, vous pensez que vous devriez réussir. Pour le CFPA, les compteurs sont remis à zéro. Les exercices exigés sont des exercices qui revêtent un caractère spécifique. La note de synthèse, ça ne s'improvise pas. L'épreuve de procédure, un format de 2 heures, ça ne s'improvise pas. Donc, notamment pour ces deux épreuves-là et cette spécificité de la consultation, eh bien, au début, on commence avec des notes toutes pourries. Et on est très content de ces notes toutes pourries. Il ne faut pas galvauder ces notes et ces premiers exercices que vous faites à l'IEJ et en prépa sont des exercices qui sont totalement et absolument essentiels. Ça permet de dresser le contour, de trouver ici le chemin pour déterminer exactement quelle est la marche à suivre pour par la suite progresser. Certains, en prépa, moi j'ai créé Subbaro il y a 8 ans, mais avant ça j'étais dans d'autres types de structures. Alors certains en prépa, ce qu'ils font, ils vont recopier les corrigés, ils vont regarder les fascicules quand ils composent. Non, on compose dans les conditions d'examen, quitte à se taper une tôle monstrueuse. Et on a une tôle monstrueuse, on essaie de comprendre et on regarde justement les appréciations. Et les appréciations, elles vont être essentielles. Appréciation sur la forme et sur le fond. En se disant, tout ce qui est acquis, déjà, c'est quelque chose, c'est un pas de plus vers le CRFPA. Ce qui n'est pas, ça s'acquiert par la suite. Quand on a 5 au premier galop, ce qui n'est vraiment pas une surprise pour moi quand je mets un 5 au premier galop en droit pénal, en procédure pénale, un bon 6 en note de synthèse, ou encore même une note de synthèse non notée, parce qu'il n'y a pas tous les documents, dans ces hypothèses-là, il faut trouver quel est le chemin pour permettre justement de composer dans les conditions. Composer dans les conditions, c'est aussi respecter le volume horaire. Et à ce titre, hélas, ça va de pair bien évidemment avec le bureau déconnecté. Si vous faites une note de synthèse et que vous octroyez une petite pause clope, une petite pause texto et une petite pause pour aller balader le chien ou faire des gratouilles au chat pendant, c'est pas représentatif de l'épreuve de façon générale. Vous n'organisez pas votre travail de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, c'est-à-dire l'idée d'une obstination et de ne pas mettre son orgueil. Lors du dernier, vous m'aviez demandé le nom, c'est Jacques Francillon qui m'avait dit ça lors d'une de mes épreuves d'agrégation, simplement de vous dire, pour mettre votre orgueil de côté, que vous n'êtes pas jugé sur la prestation que vous fournissez. C'est votre copie qui est jugée, votre rendu à un instant T, et non pas ici votre niveau global. Avoir 5, parfois j'ai des étudiants au téléphone qui m'ont dit oui, mais sur cette thématique-là, j'avais eu au mois de juillet 13. Très bien, mais c'est au mois de juillet que s'est-il passé depuis. C'est un élément qui est assez essentiel. Cet élément assez essentiel, c'est de parvenir justement à mettre son orgueil de côté, à être capable d'assumer des mauvaises notes et au contraire plutôt de fanfaronner avec des mauvaises notes. Une mauvaise note fait diminuer la pression. Une mauvaise note, justement, c'est le fait de se dire, sur cette thématique-là, je suis apparemment complètement nul. Est-ce que je suis nul dans la mise en forme ou dans les connaissances ? Les notes sont importantes, mais ce qui est encore plus important, c'est la motivation de la copie. Ça, il faut vraiment le prendre en ligne de compte. La motivation de la copie, elle est absolument essentielle. Troisième règle, qui est tout aussi essentielle, cette troisième règle est une règle tout aussi importante, c'est d'essayer de trouver sa préparation. J'entends par là qu'on n'est pas égaux face à la mémoire. La mémoire, c'est un instrument qui est très délicat à manier. D'abord, la mémoire, et de façon générale l'acquisition des connaissances, va supposer de façon assez mécanique un travail qui est un travail sur soi-même, qui est un travail par exemple où lorsque l'on compose, lorsque l'on travaille, on doit être en forme. À ce titre-là, il faut bien respecter ses plages de sommeil, son rythme de vie, pour parvenir à être en forme au moment idoine. Et là, à ce titre-là, bien évidemment, ce qu'il faut pour l'acquisition des connaissances, c'est essayer de se tester, si ce n'est pas déjà fait, à savoir, est-ce que j'ai plutôt une tendance à avoir une mémoire visuelle ou une mémoire auditive ? Pas mal d'étudiants ont une mémoire visuelle. D'expérience, je dirais même que c'est plutôt une grosse majorité qui ont une mémoire visuelle. Dans ce cas-là, on bosse sur les fascicules, avec des coups de stabilo, etc. Alors, on bosse sur des fascicules, mais une nouvelle fois, il faut tendre à un autre élément parallèlement, c'est l'exhaustivité du support utilisé. J'entends par là que si vous avez un fascicule, il faut que ce fascicule soit à jour, clair
net et adapté au CRFPA. Adapté au CRFPA, je préciserai même 2022, pas n'importe quel CRFPA. Une considération historique avec juste un tampon adapté pour le CRFPA, ça ne va pas. Les considérations historiques sur un certain nombre de thématiques n'ont aucune utilité. Moi, je prends un très grand plaisir à enseigner l'histoire de la procédure pénale avec Torquemada sur son cheval blanc. D'accord, c'est super, mais derrière ça, c'est pas ça qui va vous faire avoir le CRFPA, c'est plutôt des relations, c'est du positivisme pur, c'est les derniers arrêts en la matière, les dernières réformes et ainsi de suite. Donc, bien évidemment, là-dessus, il faut avoir des supports qui sont idoines, connaître la façon dont on retient plus facilement les connaissances. Si c'est une mémoire auditive, s'orienter plutôt vers une tendance où il y aurait des cours, voire même une plateforme avec des cours ici qu'on peut écouter et réécouter souvent. C'est très utile. Pourquoi ? Quand on prend sa voiture pour faire un trajet, par exemple, je ne sais pas moi, si vous faites je discutais avec une étudiante tout à l'heure qui envisageait de faire un Dieppe-Paris. C'est à peu près 3 heures de route au final. Dans ce cas-là, vous pouvez écouter quasiment tout un cours et comme ça retenir ces différents éléments-là. Ishaï, vous qui êtes un grand sportif par exemple, Ishaï, lui, c'est lorsqu'il va faire son jogging ou qu'il soulève de la fonte qu'il écoute mes cours. Donc vous voyez, vous avez des éléments comme ceci qui vont vous aider pour faire ça, de bien vérifier ce qui vous correspond exactement et de choisir votre mode de suivi. Soit vous êtes face au CRFPA, quelqu'un qui est totalement autonome, cette autonomie finalement n'est pas une mauvaise chose, et dans ce cas-là, vous allez vous organiser comme vous le sentez, comme vous le pouvez, soit vous avez besoin de plus d'encadrement, de plus d'expérience, c'est ce que je fais quotidiennement là-dessus, c'est justement de discuter avec les étudiants du meilleur calendrier pour eux, de la meilleure phase d'apprentissage des connaissances, sachant que quoi qu'il arrive, il faut composer, et quand bien même on a une mémoire auditive, sur la note de synthèse, il faut quand même acquérir l'idée selon laquelle on doit préparer une méthodologie celle-ci va reposer sur le visuel. Vous ne pouvez pas parler pendant l'examen du CRFPA, donc c'est un point qui est absolument essentiel sur cette considération-là. Voilà pour ces premiers conseils. Je les rappelle, mettre son orgueil de côté, trouver sa préparation. Alors après, bien évidemment, sur sa préparation, vous savez bien. Alors une nouvelle fois ici, moi je préfère la transparence. Je suis directeur des études de Subbarreau, je ne suis pas que ça dans ma vie, je suis également avocat, je suis également maître de conférences, je donne des cours ici, là, dans le nord, dans le sud, un petit peu partout. Et donc je vous dis assez clairement, essayez aussi de trouver une pédagogie qui est adaptée. Il faut vous exercer pendant l'été, à une date proche de l'examen lui-même. L'examen, il faut l'envisager ici comme une épreuve sportive. Est-ce qu'on envisagerait par exemple de passer, est-ce qu'on envisagerait ici d'avoir une Coupe du Monde sans entraînement ? Non, c'est pour ça qu'on est champion du monde d'ailleurs, c'est parce qu'il y a l'entraînement avant qui permet de jouer contre des équipes toutes pourries, et puis après, ici, d'y aller concrètement le jour J. Ça, c'est l'aspect essentiel. La raison pour laquelle les structures privées fonctionnent bien, c'est justement parce que pendant l'été, rien n'est proposé ou pas grand-chose par les autres structures. Après, il faut trouver ce qui vous correspond le mieux. Pensez pédagogie et pensez surtout encadrement de ce point de vue-là. Voilà. Nouvelle règle tout aussi essentielle. Alors d'abord, est-ce que vous avez des questions ? Alors en raison du reflet, du halo lumineux, comme on dit, et sachez que Nabila a le même problème que moi lorsqu'elle Instagramise des choses. Nabila, que je salue, qui est une fidèle de mes vidéos, je fais des allers-retours avec mes lunettes, mais est-ce qu'il y a des questions ? Ishaï, est-ce qu'il y a des questions ? Avez-vous vous-même des questions ? Léa, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que Mehdi a des questions ? Mehdi que je n'ai pas salué, ce qui est une mauvaise chose. Est-ce qu'un d'entre vous a des questions par rapport à ces éléments-là ou est-ce que je poursuis ? N'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure. Voilà, ah oui, par rapport au précédent live ou de façon générale, suite au live, bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour discuter avec vous. Vous pouvez me contacter par tout type de réseaux sociaux. C'est regretté notamment par Sophie, qui me le reproche assez fréquemment, ainsi que par Manon. Je ne suis pas encore sur TikTok. Je comprends pas trop, voilà, et quoique j'ai fait un TikTok une fois en imitant la voix de Marc Lavoine. Enfin, c'est une sinistre histoire, un soir de gala, voilà ce qu'il en est.
Donc pas de questions spécifiques. Alors je poursuis, nouvelle règle, c'est ne pas lâcher. Reprenez cette formule de Charlie Chaplin, je trouve que c'est finalement la meilleure. L'obstination est le chemin de la réussite. Vous avancez, vous tombez, vous vous relevez. Le but, c'est d'être prêt en septembre 2022, pas avant, pas après, et donc d'explorer toutes les possibilités d'ici là. Trouvez votre méthode de notes de synthèse, apprendre à composer une épreuve de procédure en 2 heures, performer sur l'option sur laquelle tout se joue finalement, et surtout faire face à l'épreuve de droit des obligations qui a été hideuse cette année, et préparer pour ceux d'entre vous qui le repassent votre vengeance, qui est une vengeance qu'il faudra prendre à proprement parler. Ne pas lâcher, c'est s'accrocher. Ne pas lâcher, c'est lorsque ça ne va pas du tout, faire en sorte ici d'avoir, on va y revenir par la suite, d'avoir une équipe qui va vous remotiver. Ne pas lâcher, c'est-à-dire ne pas lâcher de façon globale, bien évidemment. Voilà, il y a des moments difficiles dans une préparation, et parmi ces moments difficiles, par exemple pour moi, je vais aller me faire un petit massage, une manucure, je vais aller à la piscine, je vais aller à la ferme de Galie avec mon fils, enfin bon bref, prévoir plein d'activités comme ça, qui sont des activités que je peux organiser pour les moments où ça ne va pas, pour me ressourcer. Et donc ne jamais trop renoncer de ce point de vue-là. Le CRFPA n'est pas une année de sacrifice, c'est une année de choix. Il va falloir prioriser et hiérarchiser. Ce n'est pas l'année, par exemple, pour adopter un 4e chat. Ce n'est pas l'année, par exemple, non plus pour Ishaï avoir une vie personnelle type chronophage. Voilà, pour trouver une formule neutre. Voilà, c'est l'aspect essentiel, c'est-à-dire qu'il va falloir chaque année, cette année, faire des choix et des choix qui soient plus drastiques que d'habitude. Donc, non, Iris, vous n'allez pas aller cette année à l'anniversaire du copain débile de votre mec. Dommage, oh là là, à la place, vous allez passer une soirée tranquille et puis vous allez bosser un petit peu le cas échéant. Non, Sophie, cette année, c'est pas une année où vous allez aller au mariage de votre grand-oncle ici qui se déroule à l'Aquabioforme d'Argenteuil. C'est pas cette année. Vous pouvez pas, vous avez CRFPA. Le CRFPA, ça va être une année de choix, mais une année de choix, c'est pas nécessairement une année de sacrifice. On l'a vu la dernière fois, il y a quand même une idée d'optimisation du temps qui s'opère. Cette optimisation du temps, vous avez la place pour des loisirs, vous avez la place pour le travail, et vous avez la place justement pour l'approfondissement personnel. C'est même, je vais un peu exagérer là-dessus, une année d'épanouissement personnel. C'est une année où intellectuellement on peut se connecter à quelqu'un ou au CRFPA, en voir toute l'utilité. Actuellement, il y a toute une polémique par rapport aux moyens de la justice. C'est justement l'année durant laquelle vous allez comprendre toute cette polémique, pourquoi, comment, et ainsi de suite, et vous insérer dedans. S'il y a des avocats qui sont certes malheureux, bien évidemment, comme partout, le but c'est que vous deveniez un élève avocat pleinement heureux et épanoui. Et vous voyez très bien sur les différents réseaux sociaux, ceux qui participent à des concours, c'est une année de formation, c'est une année où on développe véritablement son apprentissage et surtout son réseau professionnel. C'est un élément qui est un élément essentiel de ce point de vue-là. Donc pas une année de sacrifice, et on hiérarchise un petit peu plus avant véritablement ces éléments. Le profil type de l'admis au CRFPA aussi, c'est celui qui ne s'est pas trop exposé. Alors à ce titre-là, je vais un peu m'apesantir, et si je blesse certains d'entre vous, vous me pardonnerez si vous vous sentez visé. Ne pas trop s'exposer, c'est parfois aussi essayer autant que faire se peut. Alors je sais que là-dessus, il y a vraiment 2 écoles. Certains d'entre vous, d'ores et déjà, claironnent partout, qui sont en préparation du CRFPA 2022. Très bien, pourquoi pas. Si vous le sentez comme ça, attention, l'alimentation d'un compte général là-dessus sur votre préparation, ça va vous prendre du temps. Et surtout, au-delà même de vous prendre du temps, ça risque de vous faire plus souffrir qu'autre chose, parce que vous allez vous prendre par moments des remarques, un certain nombre d'éléments. Que ce soit quelque chose de plus, comment on va dire, compassé, c'est-à-dire concrètement quelque chose, un petit groupe WhatsApp par exemple, c'est bien, ça peut se motiver avec d'autres étudiants, mais faites attention à votre exposition sur les réseaux sociaux à ce titre-là. C'est quelque chose qui peut vous prendre beaucoup de temps. Alors je sais, ça peut vous paraître paradoxal que moi j'ose dire un truc pareil, sachant que j'apparais beaucoup sur les réseaux sociaux. D'abord, j'apparais beaucoup parce que j'ai des très beaux pulls, voilà. Et maintenant, j'ai des Stan Smith au pied, ce qui est très important, je pense, pour la suite du CRFPA. Non, sérieusement, l'exposition sur les réseaux sociaux peut être quelque chose qui soit
difficile, délicat, et qui à un moment donné va faire du mal. Alors, dans l'immédiat, régalez-vous, mais pendant l'été en tout cas, essayez de ne pas y consacrer trop de temps. Voilà. Pardon, excusez-moi. Sur mes chaussures, je n'ai pas été très clair. Des Stan Smith à l'ancienne, Iris, quelque chose de très particulier. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi mon mug. Je crois qu'il y a... Voilà, c'est mon fils, ma bataille dessus. Merci, Chai. Ces éléments-là sont assez importants. Ne pas s'exposer aussi, on va devoir évoquer un certain nombre de thématiques, ce sont des thématiques d'ordre personnel. Je le fais dans le cadre de la préparation. C'est pas toujours particulièrement bien pris, mais c'est un aspect essentiel. C'est une année durant laquelle il va falloir éliminer de vos vies, écarter, et à partir d'avril, c'est diriment, si ça reste en place, les relations toxiques, les relations chronophages. Une relation toxique et chronophage, c'est très simple à définir. Vous savez, c'est... Bon, je suis désolé, je vais devoir utiliser des prénoms. C'est Kimberley. Alors, Kimberley, bon, disons que moi je passe mon CRFPA, hein, je m'appelle Kevin. Kimberley, voilà, elle me quitte tous les 3 jours parce que tu vois, ici sur ma dernière story, j'ai pas parlé d'elle. Il y a cet élément-là, et puis elle veut sortir en boîte, et puis finalement non. Puis finalement elle veut aller ailleurs. On doit partir en vacances parce que sinon c'est fini, c'est terminé. Une relation toxique, ça va être quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui pense à soi, hein, pour laquelle la définition ici de l'altruisme, c'est penser à l'autre et pas à soi-même. Très bien, mais vous n'avez pas le temps pour une relation qui soit une relation qui est une relation toxique. Vous pourrez les reprendre après, si c'est ce qui vous botte dans la vie. Une relation toxique, c'est quelqu'un qui vous exploite. C'est quelqu'un qui ne prend pas cas de vous. Vous avez besoin de gens qui vous soutiennent et qui soient à vos côtés. Ça peut être une maman, c'est très fort pour ça, une maman. Ça peut être un copain, ça peut être ce genre de choses. Il faut qu'à ce titre-là, vous mobilisez également tout votre entourage pour vous permettre de gagner du temps. Sophie, le mariage du tonton à la forme d'Argenteuil, il ne faut même pas que votre mère vous dise d'y aller. Elle va vous soutenir dans votre projet, il faut lui dire. Ishai, votre nouvelle petite copine, ici justement, qui s'appelle Marie-Charlotte, il faut que ce soit elle qui amène votre chat chez le vétérinaire cette année. Ça suffit d'amener le chat chez le vétérinaire, vous n'avez pas le temps du tout de vous orienter vers ce genre de choses à proprement parler. Et puis, vous n'avez pas non plus le temps de vous occuper des autres si ça ne vous rapporte pas quelque chose. C'est-à-dire que il arrive que des étudiants, gentiment, viennent et partagent leurs informations, leurs fiches avec d'autres pour se soutenir. C'est bien, c'est un esprit de solidarité, de fraternité qui est à saluer. Et plus tard, ce seront d'excellents avocats, parce qu'il y a la confraternité qui est un principe déontologique. Mais ce monde est ainsi fait qu'il y a des personnes qui utilisent vos connaissances et qui derrière ça, pour lesquelles il n'y a pas de retour. Des personnes qui vont conserver par eux-mêmes d'autres documents, d'autres renseignements. Alors faites attention à qui vous faites confiance. Et puis si vous avez une difficulté, bien évidemment, vous avez certainement dans votre structure un enseignant, un intervenant, un référent pédagogique qui sera à même de vous guider par rapport à ça. J'ai commencé ce live avec une expression de Gandhi sur laquelle je ne suis pas revenu. Je suis revenu uniquement sur celle de Charlie Chaplin. Eh bien, parfait, Katia. Un binôme de travail, c'est parfait. Effectivement, ça peut être le cas. Voilà. Alors, je profite de votre remarque, Katia, pour évoquer avec vous un aspect sur les aspects perso. De mémoire de Michael Benilouche, c'est-à-dire, j'ai passé le CRFPA en 97-98. Oui, 2 fois, parce que c'est mieux 2 fois. Puis, j'ai préparé le CRFPA au sein de nombreuses structures, sans discontinuer, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. En prépa, j'ai vu des couples se former. Quand un couple se forme, je ne parle pas d'un binôme de travail, quand un couple se forme de façon systématique, un des deux là et pas l'autre. Bon, alors après, ça fait séparer le couple, mais il y a cet aspect-là. Pourquoi ? Parce qu'un des deux va être dans le don, dans le sacrifice, et l'autre va être quand même encore focalisé sur le CRFPA. C'est très rare d'avoir une synchronie à ce moment-là, parce que normalement, on ne va pas en prépa pour pécho, mais bon, il y en a certains qui... Voilà, et puis on peut faire des rencontres n'importe où, n'importe comment, et ainsi de suite. Voilà, Iris a bien rencontré son homme ici dans un camion de pompiers, donc voilà, ça fait partie de ces éléments-là, qui sont des éléments tout
tout aussi efficace le cas échéant. Voilà ce qu'il en est. Alors, je voulais terminer sur, sauf si vous avez des questions, est-ce que vous avez des questions? Bourak, est-ce que vous avez une question? Vous allez bien, Bourak? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de vos nouvelles. Yasmine, avez-vous une question à proprement parler? Non, si vous n'avez pas de questions particulières, donc on va clore ce live. Comment clore ce live, si ce n'est en évoquant une considération d'ordre personnel, et puis surtout tirer la conclusion de tout ça pour avoir le profil type, et je vous donne quelques éléments. Par la suite, si vous le souhaitez en commentaire, indiquez-moi les thématiques que vous souhaitez voir aborder, notamment Katia avec votre binôme, le cas échéant. Voilà. Écoutez, Bourak, moi perso, je vais très bien car j'ai des Stan Smith aux pieds. Vous ne m'avez pas souhaité mon anniversaire, ce qui m'a profondément blessé. Je m'en suis toujours pas remis là, à l'heure actuelle. Et qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme nouvelle? Voilà. Voilà ce qu'il en est. Alors, Rania, vous me demandez à quelle période on doit commencer à réviser selon vous. Le mieux, c'est justement ce que je vais vous dire en conclusion, Rania. Quel est votre mode de préparation? Moi, je vous dirais que là, ça y est, on doit commencer à se préparer. Certains vont prendre une préparation estivale, mais le travail commence en amont, bien évidemment. Le travail commence en amont. Nos étudiants sur l'estival, ils vont recevoir leur grille de travail à l'heure actuelle pour leur dire exactement voilà comment vous allez travailler entre-temps, voilà ce qu'on vous propose et voilà ce qu'on met à votre disposition. Que faire de mon enfant durant cette année de prépa? Je vais y revenir. Votre question me fait quand même beaucoup rire. Vous n'allez pas vous débarrasser de votre enfant. Sinon, en tant que maître de conférence, donc de fonctionnaire, ici, je vais vous signaler au procureur. On ne lâche pas un enfant. On peut jongler. Cette année, j'avais en prépa une très courageuse maman qui s'appelle Émilie, qui a réussi à jongler entre les deux. On bâtit un calendrier de travail. L'enfant en question a peut-être un autre parent, et même si ce n'est pas le cas, un mode de garde qui va permettre de dégager du temps. La préparation s'adapte à votre vie, et non l'inverse. Ne choisissez pas une préparation stéréotypée, plutôt quelque chose qui est adapté. Voilà. Alors, Bourak, pour terminer sur mon anniversaire c'est celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cela va de soi, sur le 10 décembre. Voilà, j'accepte encore les cadeaux, mais le plus beau qui m'a été fait, un des plus beaux, parce que c'est bien évidemment ce mug avec mon fils que m'a offert peut-être l'un d'entre vous, l'une, et qui, ma foi, est très efficace. On tire les conclusions, c'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. L'idée que vous voulez défendre Gandhi, qui a obtenu quand même l'indépendance de l'Inde, et ce n'est pas rien, et ici une sorte de solution plus harmonieuse que les guerres de décolonisation françaises, malgré quelques éléments par rapport à l'Inde et au Pakistan, mais on ne va pas revenir sur des idées géopolitiques, c'est que finalement, c'est la réponse est à travers vous. Le profil type de l'atmosphère FPA, c'est l'étudiant qui y croit. L'étudiant qui a réussi à mettre son orgueil de côté. L'étudiant qui a opté pour une préparation totalement adaptée à ce qu'il était. À ce titre-là, je vous l'ai proposé à de très nombreuses reprises. Il va de soi que je me tiens à votre disposition pour des entretiens, pour déterminer avec vous la préparation la plus adaptée le cas échéant. Attention, il ne s'agit pas d'une opération promo de Subaru. C'est pas ça du tout. Pour certains d'entre vous, je vais les conseiller, je vais les orienter vers d'autres types de structures parce que, par exemple, le côté usine ne les dérange pas et qu'au contraire, ils veulent ces éléments-là. Voilà ce qu'il en est. Ensuite, c'est celui qui est obstiné. On ne lâche rien, on se prend tôle sur tôle et on continue le cas échéant et on progresse au fur et à mesure de ce point de vue-là. Hélas, le contre-exemple, ce que je dirais, c'est un petit peu la situation actuelle du PSG, parfois qui face à des difficultés. Enfin, ne parlons pas de football, ça m'énerve en ce moment. C'est celui qui s'est protégé. Il s'est protégé des relations toxiques qu'il pouvait avoir dans sa vie et également qui ne s'est pas trop exposé sur les réseaux sociaux. Et c'est celui qui est porté, mu par un espoir et une motivation. Cet espoir, cette motivation réside dans cette phrase unique par laquelle déjà nous avons ici fini. C'est une question unique qui est très simple sur laquelle je terminerai. C'est pourquoi voulez-vous devenir avocat? La réponse à cette question doit vous porter jusqu'à la réussite. Voilà, je vous remercie. À
Ah, c'est moi la nounou de votre enfant? Très parfait, écoutez, je m'occupe très bien de mon fils. Je vous remercie et quoi qu'il arrive, je vous souhaite une très bonne soirée. C'est fini pour ce numéro des dimanches du CRFPA qui, cette semaine exceptionnellement, était un lundi. Il se peut que ça soit la même chose la semaine prochaine. Je vous tiens au courant. Je vous dis à très bientôt. Si vous appréciez ces lives, si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des propositions, etc. Voilà. Est-ce que vous avez apprécié que je sois en Stan Smith par exemple? Est-ce que vous souhaitez que systématiquement je sois en col roulé? Ce sont quand même des vraies questions auxquelles je répondrai volontiers. Je vous dis à très bientôt. La réussite, elle est au bout du chemin. Voilà, je vous dis à très bientôt. Léa, vous aurez très bientôt un podcast, mais que pour vous. Voilà, à très bientôt, au revoir.